France Cluster, association fédérative des pôles de compétitivité et des grappes d'entreprise, mandatée par l'Europe et l'État, en partenariat avec les régions, est, avec ses membres, le partenaire des entreprises pour booster leur innovation et leur compétitivité. À ce titre, France Cluster anime l'opération Europe Innove qui réalise un Tour de France de l'innovation. Le Tour de France de l'innovation permet de rassembler les principaux acteurs économiques régionaux, chefs d'entreprise, responsables de pôles de compétitivité, pôles d'excellence, grappes d'entreprise et de clusters, acteurs techniques et financiers de l'innovation autour de la thématique « Coopérer pour performer ». Ce Tour de France de l'innovation s'est déjà arrêté à Marseille, Montpellier, Lille, Paris, Orléans, Strasbourg et Nogent pour une journée d'échange et de travail. Les clusters, avec leurs entreprises, développent l'accès à de nouveaux marchés et améliorent la qualité des ressources, notamment des ressources humaines, assurent la diminution de certains coûts de production ou de commercialisation, apportent une meilleure connaissance de leur marché en anticipant les mutations technologiques et en augmentant la qualification des hommes. Les clusters favorisent également les économies d'échelle pour une meilleure pratique de l'innovation et permettent l'accès à des financements pour accélérer la mise au point et la mise sur le marché de produits innovants et différenciants. Enfin, les clusters contribuent, en regroupant les PME, à mieux équilibrer leurs rapports avec les donneurs d'ordre et les institutions. France Cluster est la plateforme nationale qui représente les pôles de compétitivité, les grappes d'entreprise, les clusters français. Avec l'appui de nos partenaires nationaux, États, collectivités territoriales et Europe, on se met au service de l'ensemble des clusters, grappes d'entreprise, pôles de compétitivité, pour booster l'innovation, la compétitivité et l'accès au marché porteur pour leurs entreprises. Avec le programme Europe Innove, dans le cadre duquel nos partenaires nous soutiennent, on a réalisé une remontée d'informations sur les besoins des entreprises et de leurs clusters, bien sûr, et formuler des propositions pour que, dans le cadre de la révision des programmes opérationnels européens, l'argent européen, le FEDER, le FSE, soit davantage concentré sur les actions des clusters. À travers cette remontée d'informations, on a vu dans les clusters des projets très intéressants où le FEDER, notamment, impactait de façon très directe sur les projets d'entreprise pour leur permettre de diversifier leur marché, d'améliorer les compétences des salariés des entreprises, par exemple. De la même manière, un impact très direct des crédits européens sur les clusters eux-mêmes, dans le cadre d'équipements collectifs qui permettent à leurs entreprises de s'inscrire sur des marchés porteurs. France Cluster a bien entendu un rôle extrêmement important à jouer dans ce domaine, parce que France Cluster est le réseau des réseaux d'entreprises, si j'ose dire, et à la fois au sein de France Cluster, il y a des pôles de compétitivité, pour lesquels, entre parenthèses, on s'efforce toujours de mieux mettre en place les possibilités de crédits européens en faveur des projets de ces pôles de compétitivité, mais il y a aussi les grappes d'entreprise, qui est un concept qui est né dans cette maison, que le ministre Michel Mercier nous a demandé de mettre en place. Et les grappes d'entreprise, c'est un réseau d'entreprises, mais d'un réseau d'entreprises au service de l'innovation et au service de la compétitivité. France Cluster est le réseau de ces réseaux. Je pense que France Cluster a un rôle déterminant à jouer dans ce domaine. Le concours des fonds européens, notamment du FEDER, apporte un soutien décisif aux clusters et à leurs PME afin de conforter leur niveau de compétitivité essentiel à leur croissance. Le cœur de métier de Renovia est de développer des technologies qui permettent de contribuer à faire de meilleurs médicaments plus rapidement et moins chers.
la technologie de base que développe Renovia et qui est totalement unique dans le monde est de simuler sur ordinateur le fonctionnement du cerveau et les réactions biologiques, les mécanismes qui sont impliqués dans les maladies du cerveau pour pouvoir mieux comprendre à quel endroit il faut agir avec les médicaments pour augmenter leur efficacité. Le FEDER nous a aidés, je dirais, dès le départ, en conjonction avec d'autres financements, puisque Renovia était lauréat du concours national création d'entreprise. La région Alsace a apporté sa contribution et dans la foulée le FEDER. Et cet apport de financement a permis de mettre réellement l'entreprise en place. Donc c'est vraiment l'élément fondateur de Renovia et de cette technologie. Nous, notre cœur de métier, c'est moitié aéronautique, moitié automobile, dans les ateliers CINI, en pièces prototypes et outillage. 90 personnes qui font de l'étude et réalisation de moyens de contrôle et d'outillage pour pièces composites. Nous avons pas mal de projets avec Materalia, des projets d'outillage pour pièces composites sans autoclave. Je suis président du cluster Aériade, des entreprises lorraines qui travaillent pour l'aéronautique. Dans ce projet qu'on appelle CAPS-RTM, avec d'autres entreprises lorraines, SLCA, le pôle de plasturgie, nous avons développé des outillages pour faire des pièces composites sans autoclave. Et si le FEDER nous avait pas aidé, comme la région Lorraine, nous n'aurions pas pu financer cette recherche et ce développement. Pascal Gillet, voilà, je suis le président de la société Gillet Group. Nous sommes basés à Nogent-en-Bassigny, ancien bassin de la coutellerie et grand bassin aujourd'hui de la forge et de la chirurgie. Nous sommes 60 personnes et il y a à peu près une dizaine d'années, en 2002, nous avons refait un nouveau bâtiment que l'on va vous faire visiter. On est passé, on va dire, du milieu semi-artisanal au milieu industriel. Le FEDER aussi, c'est une aide financière naturellement qui nous a donné un bon coup de main parce que quand on refait un bâtiment, on ne le fait pas simplement pour faire un bâtiment, mais on le fait aussi pour se développer dans le futur. Je suis le chef de projet du pôle technologique de Haute-Champagne, qui est une opération d'aménagement du territoire et de développement économique qui a été initialisée par le Conseil général de la Haute-Marne et qui est cofinancée fortement par le FEDER, à peu près un tiers de l'opération, l'État au travers du Fonds national d'aménagement du territoire, puisque nous sommes pôle d'excellence rurale, et les collectivités locales, la région Champagne-Ardenne, le Conseil général, le GIP Haute-Marne et la communauté de communes du bassin nogentais. Cette opération est destinée à apporter et à développer des compétences et de l'excellence pour que les industriels haut-marnais, champardonnais et plus généralement l'économie puissent être compétitifs dans un cadre de mondialisation. Le FEDER a été très important pour nous d'abord c'est le plus gros financeur de cette opération, qui est un peu plus du tiers, et cette reconnaissance par le FEDER a permis de conforter un petit peu l'implication de nos autres financeurs dans cette opération. Et donc, au travers d'une part de l'investissement dans ces grands bâtiments, mais aussi de la participation du FEDER à l'investissement sur les machines, les appareils de laboratoire, nous avons aujourd'hui en Haute-Marne un outil tout à fait performant pour aider nos industriels à gagner la compétition internationale. Les exemples présentés ici témoignent de l'importance de l'apport du FEDER aux entreprises pour qu'avec l'appui de leur cluster, elles boostent leurs innovations et leurs performances sur des marchés marqués par une concurrence mondiale de plus en plus aiguë. C'est que c'était une innovation profonde dans l'utilisation des fonds européens que de dire l'objectif principal, prioritaire de l'utilisation des fonds européens, ça sera la compétitivité, l'innovation et le développement durable. Ce que l'on appelle les objectifs donc de Lisbonne et Göteborg. C'était quelque chose de tout à fait nouveau et donc qui a changé profondément les habitudes dans les régions et les départements. Et donc de ce fait, on aurait pu penser que la mise en œuvre de ces programmes européens se ferait peut-être pas aussi facilement qu'on pourrait le souhaiter. Or, les premiers chiffres que nous avons au bout de 3 ans de vie de la nouvelle génération des fonds européens montrent que ces priorités
rencontrent un succès et surtout correspondent à une demande forte de nos territoires. J'en veux pour preuve le fait que, en l'état actuel des choses, 48,7% des crédits des fonds européens qui ont été mis en place portent sur l'innovation et la compétitivité des entreprises. Ces résultats concrétisent les objectifs renouvelés de Lisbonne et de Göteborg. Et ainsi, ces résultats sont autant d'arguments dans les négociations conduites par le ministre de l'Espace rural et de l'aménagement du territoire, Michel Mercier, avec la Commission européenne pour une reconduction des crédits FEDER de 2007-2013, 14,4 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Ces 14 milliards, ils sont d'abord extrêmement utiles, parce que ce sont des fonds qui sont facilement mobilisables, qui sont fléchés innovation, compétitivité, et qu'on peut utiliser très spécifiquement dans nos pôles de compétitivité et maintenant dans les GRAP, puisqu'on vient de labelliser un certain nombre de GRAP. Donc ça nous aide beaucoup d'avoir des fonds européens ciblés, ce qui nous évite de nous disperser et de bien rester sur l'innovation. Un récent rapport qui vient d'être publié par le Conseil d'analyse économique et par M. Goblet a montré que ce sont les PME qui sont le lieu privilégié de l'innovation. Il faut toujours distinguer innovation et recherche et développement. L'un peut nourrir l'autre, mais l'innovation, c'est très souvent les PME. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces GRAP qui s'adressent d'abord aux PME. On voit bien que ces entreprises, grâce aux collaborations qu'elles peuvent avoir avec des laboratoires, avec l'université, et puis aussi avec leur capacité propre d'innovation, sont à même de répondre plus vite aux objectifs européens de Lisbonne et de Göteborg. Il s'agit avec le système qui est mis en place par le gouvernement et puis particulièrement par les ministères économiques, d'utiliser bien OSEO, financé par les dépenses d'avenir au titre du grand emprunt, pour conforter nos PME dans leur stratégie d'innovation. Parce que c'est bien sûr l'innovation qui va créer les richesses et puis les emplois de demain. C'est avec ces entreprises à la pointe de l'innovation que la relance de l'économie et la création d'emplois rencontreront le succès avec le soutien du FEDER et des concours européens à l'innovation et au développement des compétences.